Nous voulons unir le monde à travers la World Cup 2026. Tels sont les propos du président de la FIFA. Et pour rester chill et relax, cette Coupe du Monde a débuté de façon très mouvementée avant même le premier coup d'envoi. Entre la chanson officielle qui a créé plus d'une polémique dès sa révélation par la FIFA, les Iraniens obligés de faire des allers-retours entre le Mexique et les États-Unis et les Africains qui ont préféré soutenir le Mexique plutôt que l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture. Une chose est sûre, cette Coupe du Monde 2026 a déjà offert plus de buzz que certains championnats entiers. Voici pour vous ce qu'il ne fallait surtout pas manquer ces dernières semaines. La chanson officielle du tournoi a été largement discutée sur les réseaux. Certains fans regrettent déjà l'époque de Waka Waka et de Waving Flag. Pendant que Day Day fait bon train avec des millions de trends sur les réseaux sociaux, certains internautes préfèrent la version Extra Speed. D'autre part, avant le match qui a opposé le Mexique à l'Afrique du Sud, on pouvait entendre des noms comme Jordanito, Alfonso ou encore Santiago. Tout cela pour vous dire que nombreux sont les Africains devenus supporters mexicains car on estime qu'un frère qui refuse de donner l'hospitalité ne mérite pas d'être soutenu en 2026. Ne plus arbitrer de matchs de la Coupe du Monde, mais percevoir quand même ses primes. N'est-ce pas tout bénef? Eh bien, nous avons tous été sous le choc quand l'arbitre somalien Omar Abdul Kadir Artan fut tristement interdit d'accès sur le sol américain pour des soupçons de lien avec des personnes présumées affiliées à des organisations terroristes. Mais malgré son rêve brisé, BBC rapporte d'une source proche de la FIFA que l'arbitre a tout de même reçu une bonne nouvelle. Il percevra l'intégralité de ses honoraires pour son rôle d'arbitre de la Coupe du Monde 2026. Malgré les polémiques négatives autour de cette Coupe du Monde, la FIFA apporte une nouvelle expérience en intégrant la musique au cœur du tournoi afin de permettre aux sélections et aux supporters de célébrer leur victoire. Cette musique choisie par chaque sélection est automatiquement diffusée pendant le match après chaque but. Et bien sûr, parler de musique nous ramène à faire un clin d'œil à notre très chère République démocratique du Congo qui, après 52 ans sans participer à une Coupe du Monde, revient sur le terrain avec ses léopards stylisés, élégants, inspirés de leur héritage au point de devenir une trend sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, comment ne pas mentionner le supermon capverdien Vozina qui passe de 50 000 followers sur Instagram à 2 millions en seulement une heure après une performance exceptionnelle contre l'Espagne. Et si vous pensez que le Sénégal n'a pas démérité face à la France, je dirais surtout que c'était un derby africain joué sous deux drapeaux différents. Et voilà pour les coulisses de cette semaine. Les buts font les tours des télévisions, mais les vraies histoires du mondial se cachent dans les tribunes, les aéroports et sous les commentaires sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouveaux gossips sur Focus TV.